turn up the speakers. C'est The Rock. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode de number 1 de Hot to the Cup. Et oui, une nouvelle série sur ma chaîne. Je suis assez excité en ce moment, on peut dire ça comme ça, parce que c'est une nouvelle série et je pense que vous allez l'apprécier énormément. En passant à ce John Scott là, il est incroyable, j'ai joué un peu avec, il est débile, il va tellement bien. Bref, la série ça va être sur deux modes de jeu, Hot en Ultimate Team et une saison comme Be a GM. Je vous explique. On va faire un hot draft. Un hot draft, si vous savez pas c'est quoi, je vais vous expliquer. C'est, on va dans acheter, on va dans enchère, on fait des centres, tout. On fait rechercher et on prend les 5 premiers. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 5 premiers ici, on est obligé de prendre un des 5. Donc ici c'est Adam Henrique. Et ça serait ça le pick. Donc vous voyez, ça serait Adam Henrique. Donc Adam Henrique serait notre premier. Ben, peut-être pas notre premier centre, mais on a 5 centres à choisir, 5 alliés gauche, 5 alliés droit, 5 div gauche, 5 div droit et 3 gardiens de but. Donc on fait ça à chaque fois et on prend le meilleur joueur qu'on veut. Ce qu'on peut faire aussi, c'est dans les commentaires, vous pouvez me dire, ok, dans ce hot draft là, dans le prochain épisode, on fait. Tu prends les joueurs qui ont le plus de patinage. Comme là, ça serait Adam Henrique. Ou tu prends les joueurs qui ont le meilleur mise en échec. Comme le meilleur mise en échec, ça serait Luke Glendening. Donc vous comprenez, on peut faire plein d'autres choses avec ça. Et exemple, qu'on tombe sur un... Attendez, je veux une carte spéciale. Admettons qu'on tombe sur un Tyler Bozak 85 overall. Ben, en GM mode, il va falloir l'upgrader. Ou exemple, non, ça marche pas parce que Tyler Bozak est meilleur dans un GM mode. Attendez. Je vais vous trouver un joueur là. Pavel Datsyuk. Exemple, Pavel Datsyuk 95 overall. Si on réussit à avoir lui, ben, je vais aller l'éditer et je vais aller le mettre 95 overall pour que dans la saison, ça soit 95 overall. Donc, après ça, après qu'on a notre équipe, on va dans une saison et on essaie de gagner la coupe. On a juste une saison pour la faire. On n'a pas le droit d'accepter on a le droit d'accepter les échanges des autres équipes, mais on n'a pas le droit de demander ou de faire des offres d'échange. Et dernière chose, le joueur qui aura le mieux joué offensivement de toutes les avants obtiendra un plus 2. Il pourra revenir dans notre prochain épisode et il va être plus 2 overall. Même chose pour le meilleur défenseur. Il va revenir dans le prochain épisode et il va être plus 2. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Moi, déjà, je l'aime bien. Même si j'ai pas commencé, je l'aime déjà. Mais c'est pas grave. Premier centre, c'est parti. Oh, ok. On passe à fort et je pense que on n'a pas le choix d'y aller avec NZ Kopitar. Donc, on y va avec ailier gauche. C'est parti. Ailier gauche et ça va être... Ok, Randy Ulick, Patrick Marleau, Bonham, Milan Lucic et Jutinen. Donc, ça va être Patrick Marleau. Donc, ailier droit maintenant. Donc, à date, on a deux très bons joueurs. John Tavares, Koulemin, Marian Nossa, Schweischwister et Michael Dacol, 87 overall. Mais on n'a pas le choix d'aller avec John Tavares. Ok, à date, on a une excellente équipe, mais vraiment une excellente équipe. On recherche centre. Bo Horvat, Derek Brassard, Tyler Bozak, Jamie Benn et Lewis. Ok. On va avoir une méchante équipe. Jamie Benn. On va avec l'ailier gauche number 2. À date, on a vraiment une bonne équipe. Oh my god, Henrik Zetterberg. Ok. Non, on va ben trop avoir une bonne équipe, là, je peux pas faire ça. Ok, on va prendre Zetterberg, mais après ça, là, il va falloir essayer d'y aller un petit peu moins fort. Ou essayer de trouver la prochaine épisode un moyen pour essayer d'être moins fort. Ailier droit, on continue. Et ça va être Draisaitl 2 fois et Tyler Toffoli. Bon, voilà. Déjà là, on a des joueurs moins bons. Je suis pas sûr que Draisaitl est le meilleur en GM, donc on va y aller pour... Toffoli. On embarque sur le centre de troisième trio. C'est parti. Et Nick Boba, ça va moins fort. Nick Bonino, Zimmer, Nylander, Logan Couture et Mike Scheifele. Donc ça va être Couture comme centre de troisième trio. On continue. On va aller avec ailier gauche. Cette fois-ci,
Johnny Hockey, Milan Michalek, Tambellini, Fournier et Alexander Steen, 89 overall. Mais honnêtement, je vais avec Johnny Hockey. Donc là, vous devez vous dire, hein? Alex Steen, pourquoi t'as pas pris Alex Steen? What the fuck? Ben écoutez, Johnny Hockey est très bon en GM mode et j'ai bien hâte de voir son overall. Je pense que j'ai fait un bon choix. Oh shit! Evgeny Kuznetsov, 94 overall. Ça va être notre choix. Evgeny Kuznetsov. Kuznetsov, 94. Aïe 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 les boys. On va avoir toute qu'une équipe. Mais toute qu'une équipe. Centre. Ouch, 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 ouch. Arcobello, Nightel. Schwaller, Herman, Hansel. Mais là, on va y aller avec Arcobello parce que sinon, on va être beaucoup trop fort. Là. Arcobello. Parfait. On continue. Ailier gauche. Ailier gauche qu'on va avoir Dumba, Yakinen, Mike fucking Bossy. Mais Bossy, il a pas en GM mode. Et ça me tente pas vraiment d'aller... Ah, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si on a le droit d'aller créer un joueur. Et dans le prochain épisode, je vais le faire. Donc, ça serait Duba, Yokinen, Duclair, Beauchemin et Stockella. Allez, ça va être Yokinen parce que Duclair dans GM mode, je suis pas sûr qu'il est fort. Donc, Yokinen comme ailier gauche. On continue. Ailier droit. Donc là, ça va un petit peu moins bien là, en ce moment. Et oh, Mike Brown, D'Agostini, Bouillon, Taylor Hall, 91 overall. Mais on va y aller pour Mike Brown, un bon joueur de quatrième trio. On continue. Non, je vais pas acheter Mike Brown. On continue, il reste juste une ligne à faire. Centre. Ça va être... Oh shit, ça c'est pas fort. Zach Seal. Zach Seal sera notre centre numéro 5. Donc ça va vraiment pas très bien en ce moment. Pour la fin, là. Chance qu'on a eu des bons joueurs au début. James Neal, Tyler, Seguin, ailier gauche, mais je pense qu'il est centre, donc ça compte pas. James. Donc ça va être James Neal, the real deal. Comme dirait Lucky Shot, si on pogne Rick Nash, on va prendre Rick de Dick Rash de Dick Nash. C'était bien drôle, ça m'avait fait rire. En tout cas. Ailier droit. Hola, Nikita Kucherov, Mike Camilleri, Jerry Hoodler. Ça va être Jerry Hoodler. Notre choix. Donc on va avoir une méchante équipe, ça ne me surprendrait même pas qu'on gagne la coupe à notre premier épisode. Ce serait quand même nice. Mais bon, défenseur droit maintenant. Ça va être Schultz, Pietrangelo, Lidstrom, Luke Shand. On va y aller avec Pietrangelo. Aïe, Pietrangelo, notre pick. Div gauche, notre premier div gauche sera... Mark Giordano, Oliver, Hickman Larson, Grossman, Brodin et McCabe. Gato McCain. Donc Mark Giordano ou Oliver Hickman Larson. Je pense que ça va être Oliver Hickman Larson à... On va marquer OKL à 89 overall. Parfait. Div droit. Parce que je les marque sur une feuille. Parce que sinon je me rappellerai jamais. Div droit. Oh, il y a de la... Oh, Nick Lekstrom encore. Luke Shen, Truba. Ok, non, c'est les mêmes picks que tout à l'heure. Fait que ce que je vais faire, je vais changer de page. Et on va commencer à l'autre. Parfait. Donc, John Carlson, Ryan McDonough, Strike et Tony Ninier. 1, 2, et il y a Thompson aussi. Bon, je pense qu'on est obligé d'y aller avec John Carlson, 91 overall. On va avoir une équipe de malades. C'est sûr qu'on gagne la coupe, là. C'est obligé. Le div gauche. C'est obligé qu'on gagne la coupe. C'est obligé. Grossman, Brodin, McCain. Ok, je change de page encore, c'est vrai. Pardon. Ryan Murray, Howell, Werkosh et Gunnarsson. Je pense que ça va être Ryan Murray. Donc là, on commence à baisser un petit peu, là. On commence à baisser un petit peu. On continue de chercher div droite. On va changer de page encore. Et on va changer de page encore. 2. Parfait. Donc, Alexis Yeminin, 85 overall. Greeman, Kopushin, Carlson et Carlson. Aïe. Eric Carlson sur la 3e paire de diff. Ouch.
Div gauche. Après ça, il va manquer un div à choisir pour chaque position. Fulbert, Jackman, Dalbeck, Party. Oh, ah non, c'est vrai, faut changer de page. My bad. Donc, Coburn, Harpic, Warcock et Goligoski. Brooks, Harpic. On va y aller avec le défenseur défensif Brooks Harpic. Donc, il reste un défenseur pour chaque position à choisir. Après ça, les gardiens. Et après ça, on est parti. Donc, défenseur droit, on change de page une fois. Et ça devrait être bon. Meloche, Nashubilin, Glendening, Osipov et oh shit. Luke Glenn. Pourquoi j'ai Glenn? C'est Glendening. Ça fait mal. Donc, il manque un diff et 3 gardiens de but. Ou 2 gardiens de but. Ouais, 2 gardiens de but. Donc, on y va avec le diff gauche. C'est parti. On change de page une fois. Et là, nos diffs sont assez forts. Donc, si on peut prendre juste un depth player. Juste pour... on change de page encore. Donc... Eric Carlson, on l'a déjà. Sekera, Fobart, Brody et Niedermeyer. Écoutez, on va y aller avec Sekera. Parfait. Donc, on a nos diffs. On s'en va prendre nos gardiens de but. Gardien de but. Le number 1 gardien sera Corey Schneider. Les saucisses. Schneider. Ah, c'est pas tant drôle. C'est pas très grave. On recherche le gardien de but. On va aller chercher la deuxième page. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, comme gardien substitut, on va aller chercher Devin Dubnik. Dubnik à 88 overall. Parfait. Donc, on est prêt. Je vais aller tout faire les changements, faire l'équipe. Et on se retrouve pour le GM. Donc, rebonjour tout le monde. Voilà, notre équipe est 94 overall. J'ai pas tout pris les joueurs en plus, j'ai laissé des chances aux équipes, mais my god, on a vraiment trop une bonne équipe. On va dire que c'est juste une démonstration. On va essayer de s'arranger les prochaines fois pour avoir une équipe moins bonne. Donc, c'est parti. Je pense qu'on peut débuter et commencer immédiatement. Donc, commencer la saison. Paramètres de jeu. Donc, on va Superstars, intensif 20 minutes normales, ça c'est beau. Règle avancée, c'est minimum. On va faire non. Rotation autour des gardiens. Notification d'échange, parfait. On est prêt. Il va y avoir les blessures activées. Donc je pense que ça peut rajouter un petit peu de piquant. Et ça va peut-être nous permettre de perdre un petit peu. Parce que je suis pas sûr qu'on va en perdre beaucoup des matchs. Mais bon. On va voir, j'ai hâte de voir l'équipe. 94 overall. J'ai déjà eu des équipes meilleures que ça en GM avec l'Avalanche Colorado. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Parfait, donc comment qu'on fait? On va aller dans modifier les lignes. On va faire, je vais faire ça. On va faire composition. Et on va les gardiens de but dans le système. Parfait. Ça c'est beau, défenseur. Ok, toi, tu peux descendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui manque? Stanton, non. Oh, on peut monter Stanton. Putain. Donc voilà, on a nos 6 diffs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on n'a pas vraiment une... Ah, on n'a pas si pire équipe, je pense, à l'attaque, là. À l'attaque, c'est fort quand même, là. Je pense que ça va être là notre force. Donc, si on descend toi, qu'est-ce qu'on peut monter d'autre? Est-ce qu'on a du monde à monter? Non. Collins, bon, on peut monter Collins. Voilà, donc on est prêt, on est déjà prêt à jouer. On a pris l'équipe des Capitals, parce qu'il fallait bien remplacer une équipe. Et vu qu'on a beaucoup de joueurs des Capitals, bon, on a décidé de prendre cette équipe-là. Premier trio. Oh, Johnny Hockey, Kuznetsov, Jerry Hoodler. Patrick Marleau avec Andy Kopitar et Thomas Tatar, mais moi j'aime mieux un Kyle Okposo, juste ici. Tyler Toffoli, Logan Couture et Thomas Tatar. On va inverser les deux parce que ça c'est un ailier droit et un ailier gauche. Smith avec Cody Heakin et Jussi Jokinen. Défensivement, Pietrangelo, Carlson, Sekera, Eric Melson, Ryan Murray et Pouliot. Parfait. Qui est retiré?
Homia, Stanton et Collins. Parfait, 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 parfait. Juste avant qu'on commence, paramètres, règles du jeu général. Les blessures, je veux juste les baisser un petit peu comme ça. Voilà. Donc, on est prêt à partir. Calendrier. On va simuler les 2 premiers mois et on se revient pour le compte rendu. Donc, 13-8-2, c'est vraiment pas une fiche à laquelle je m'attendais avec cette équipe-là. Finalement, je me vantais qu'on était fort. Écoutez, on est 4e dans la division pour le wild card spot. On n'est pas tant fort. On est vraiment pas tant fort. 4e avec 28 points. Les Penguins de Pittsburgh sont premiers. Ils vont très très bien. Conférence de l'Est. On est où? On est 7e. Donc encore là, ça va pas extrêmement bien. Johnny Hockey, qui est le point leader de notre équipe. Kuznetsov, 18. Udler, Ekman Larson, Carlson avec Passo. Donc voilà. Et dans les filets, Corey freaking Schneider. Ça va plutôt moyen, je vous dirais. Ça va assez moyen, là. Donc, on back. Calendrier, il n'y a pas eu de blessure à date, tout va bien. On continue, on simule jusqu'au match des étoiles et on se retrouve, espérons, une meilleure simulation. Donc, ça va beaucoup mieux là. Dans le mois de janvier, on a eu une série de 8 victoires ici. Après ça, on a perdu 2 fois, mais on est retourné avec une série de victoires de 4. Donc, ça va extrêmement bien là en ce moment. Ça va vraiment mieux que les 2 derniers mois. On va aller voir les stats encore, on est 2e, les Pingouins sont encore premiers, les Pingouins semblent avoir une excellente saison. En effet, ils ont une très bonne saison. Et dans l'Est, on est présentement 3e, donc on a eu amélioration, mais vraiment. Dans les points, Evgeny Kuznetsov mène l'équipe avec, je me souviens plus, 45 points. Johnny Hockey, Logan Couture sur le 3e trio, ça va très bien. Udler, OEL, Kopitar, ça va moyen. Je m'attendrai un petit peu plus de sa part. Voilà pour les restes des points. Marleau aussi, là, ça va vraiment pas très bien. Donc, voilà pour le reste des points. Défenseur, il y a juste Pietrangelo qui a manqué un petit peu de match. Il en a manqué seulement 3, mais bon, seulement 16 points pour Pietrangelo. Lui aussi, j'en veux un petit peu plus. Donc, il se passe absolument rien. Donc, je vais simuler jusqu'à la fin de la saison et on se retrouve jusqu'à là. Donc, on a fini l'année à 52-23-7. C'est une excellente fiche. On a eu quelques blessures durant la dernière simulation. Carlson, Okposo, Pietrangelo encore, mais ça, c'est pas une grosse surprise. Pietrangelo qui est blessé, ça arrive souvent. Ça arrive très souvent. Donc, saison régulière terminée, on continue. Donc, on a fini premier à l'avant des Penguins de Pittsburgh. Et ça, c'est une excellente nouvelle. On a bien fait l'inhaler. Et on a fini égalité dans les points, mais on a réussi à les surpasser. Donc, bravo au Brynas IF. Donc, conférence de l'Est. On a fait 2e. Les sénateurs d'Ottawa nous ont devancé, mais regardez l'Est. Ah, ok, ben. Ouais, regardez l'Est, ben oui. Mais voilà. Regardez l'Est. Les 3 premiers dans l'Est. Bon, c'est ça que je voulais dire. Donc, on va aller voir les points et après ça, on embarque dans la simulation des séries. Et là, on espère que ça va bien aller. Point. 67 points pour Gojo qui va être notre MVP pour la prochaine saison. Donc, il va revenir à 90 overall. Kuznetsov, Kopitar qui a su rebondir après que je l'ai callé. Regardez Okposo qui a eu des blessures, Carlson et Pietrangelo. Et à la diff, qui aura été notre MVP? Ça va être Oliver Ekman Larsson qui va revenir à 91 overall. Et dans les filets, Corey Schneider aura été quand même très bon. Le bravo à lui. 9 jeux blancs, Corey Schneider. De loin, le meilleur gardien de la Ligue nationale. Donc, tableau des séries, on regarde ça. Et après ça, on commence la simulation. Parfait. Donc, c'est parti, on affronte les Flyers de Philadelphie. Alors, on va pas simuler comme ça, on va simuler ouais, comme ça, ça va aller un petit peu plus vite. Flyers, défaite de premier match en prolongation et défaite le 2e match de 4-2. Aïe. Ça va pas extrêmement bien en ce moment là. Come on les boys. Première période, 1 strike et Marleau. Deuxième période, 3-2. Sam Gagné, mais Jokinen et Kuznetsov vont marquer. Troisième période, 4-2. Kyle Okposo marque. Et la série est 2-1 pour les Flyers de Philadelphie. Là, ça va être dangereux. Là.
Le match là, c'est un des plus importants parce que si on gagne, on s'en va à domicile dans une égalité 2-2. Première période, 2-0 Tatar et Hoodler. Deuxième période, 3-0 Kopitar et troisième période, Corey Schneider tient le fort et réussit à obtenir le jeu blanc. Et c'est maintenant 2-2 et on s'en va à domicile. Première période, 2-1. Qui a marqué? Kopitar et Kyle Okposo. Deuxième période, Kyle Okposo et troisième période, Jussi Jokinen. Donc c'est souvent les mêmes noms qui reviennent. Mais écoutez, il fonctionne et pourquoi pas. Et là, on est à un match d'éliminer les Flyers de Philadelphie, qui pourtant avaient bien parti la série. Là. Première période, 1-0 Thomas Tatar. Deuxième période, et troisième période, 2-1. Jerry Hoodler a marqué le but de la victoire. Et Biff s'en vont au deuxième tour des playoffs. Parfait. Bonne nouvelle. Donc on les a sortis en 4, c'est pas si pire. On s'est épargné des blessures en gagnant à Philadelphie. Mais là on joue contre une puissance, les Rangers de New York. Donc on va simuler les deux premiers matchs encore. Défaite et défaite. Ouch, on repart où est-ce qu'on a laissé. Ouch, 6-1 leur fiche. Donc ils ont perdu seulement un seul match les Rangers. Première période, 1-0 d'Éric Brassard. Deuxième période, 1-1 Jussi Jokinen. Troisième période, Logan Couture, mais Eric Staal a marqué. Come on. Overtime. Et c'est Anze Kopitar qui marque sur Henrik Lundqvist. Et encore une fois, Biff refuse de perdre. Donc contre les Rangers de New York. Let's go. Première période. 1-1 Thomas Tatar et Stahlberg. Deuxième période. 2-1 Evgeny Kuznetsov. Let's go les boys, troisième période. Yeah! Smith on the fourth line. Brandon Smith sur le quatrième trio marque et assure la victoire. Et encore une fois, on revient d'un déficit de 2-0 dans la série. Wow, wow, wow. À domicile, let's go. Première période, 2-2. Couture et Smith, mais JT Miller et Eric Staal ont marqué. Deuxième période, 4-2 Hoodler et Marleau. Et troisième période, Jussi Jokinen qui marque pour 5-2. That's it. Et on peut éliminer les Rangers de New York en 6, exactement comme on a fait face aux Flyers. Première période, 2-0 Gojo et Okposo. 3-2. Deuxième période, 3-0 Tyler Toffoli. Et je pense que là, ça l'est. Bam! Corey Schneider obtient un autre jeu blanc. Et les Rangers se font sortir par Biff. Et on affrontera les Sénateurs d'Ottawa qui ont fini premier de la Ligue nationale. Victoire de 2-1 et victoire de 4-2. C'est la première fois qu'on part avec une avance de 2-0 dans la série. Et on s'en va à Biff. Come on. Première période, 0-0. Deuxième période, 1-0 Zibanejad. Et troisième période, 3-0 Chris Neal et MacArthur. Je pense que c'était ça. Donc, est-ce qu'on va se faire jouer le même tour? On gagne les deux premiers matchs et on perd les 4 prochains. Faudrait pas, s'il vous plaît. Ça serait non souhaitable. À domicile, faut au moins donner une victoire à nos partisans. Première période, 2-0. Deuxième période, 2-0. Et on se fait péter la gueule, 31-9 les tirs. Troisième période, on s'est fait blanchir. Biff se fait blanchir et c'est 2-2 la série. On s'en va à Ottawa. Exactement ce qu'on a fait aux deux dernières équipes. Let's go. Là. Première période, 1-0 John Carlson. Deuxième période, 2-2. Pompel Ryan, mais Logan Couture a créé l'égalité. Et troisième période, Bobby Ryan fait remporter les Sénateurs d'Ottawa avec un but très important. Et les Sénateurs d'Ottawa peuvent éliminer Biff en finale d'association. Oh, yo, yo. Come on, les boys. Première période, aïe, 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 Lazard, come on! Deuxième période, 2-0. Et troisième période, Oliver Ekman-Larsson. Mais Biff se fera défaire par les Sénateurs d'Ottawa qui remporteront. Est-ce qu'ils vont remporter la Coupe Stanley? À voir. Les Chicago Blackhawks ont remporté la Coupe Stanley. Oh my god. QG des stats d'équipe. Donc, on va le marquer. On aura fini l'année avec 52, 23 et 7 comme fiche
pour un total de 111 points. Le meilleur joueur offensif aura été Johnny. Hey, Johnny Gaudreau. Bravo à lui, il sera plus 2 overall. Et à la diff, ça sera, je pense que c'était... C'était qui déjà? C'était O'Yell. C'est ça. Oliver Ekman Larson. Parfait, bravo à ces deux-là. Donc, ce fut toute qu'une première épisode, honnêtement. On aura bien fait, mais bravo aux Blackhawks de Chicago. On sera rendu en finale d'association, c'est très très bon. Bravo aux Blackhawks qui ont tout raflé dans l'Ouest. Félicitations à eux sur ça. J'espère que vous avez apprécié. Aimez pour me le faire savoir. Ça va être très important. Commentez aussi pour me le faire savoir. Dites-moi ce qu'on pourrait faire dans le prochain épisode pour faire changement. Donc sur ça, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao! Bye!